Ta sœur, pendant que vous étiez à l'hôpital, qu'est-ce qui se passait? Les corbeaux qui l'attaquaient? Déjà, à la prière même, à la prière, il y a une bonne dame qui est pasteur, qui est venue prier pour elle. Et pendant qu'on était en train de prier, je n'ai pas dit qu'on m'a raconté, on ne m'a rien raconté. On était là, 3 corbeaux qui sont descendus comme ça, en train de l'attaquer, la piquer. Mais on était tellement effrayés. On a commencé à prier. Moi-même, je ne prie pas avant. Il faut me voir. Oui, au nom de Jésus. Satan, vaincu, sorcier. On a commencé à prier. Toute l'église était mobilisée. Et l'homme de Dieu m'a dit que toi, tu n'es pas prête pour le combat. Donc, tais-toi, ne prie même pas. Prends ton balichon, rentre à la maison. Parce que le combat est engagé. Soit c'est elle, on la laisse partir, ou bien, mais vraiment, les choses étaient trop sérieuses pour laisser quelqu'un qui... Voilà. Il y a plein. Il y avait plein de choses. Et les corbeaux sont venus l'attaquer. Déjà, la nuit, quand on dormait, il y avait des hiboux qui venaient. Bon, on se dit qu'il y a de grands arbres autour de l'église. On se dit que c'est peut-être normal. Mais quand les hiboux là arrivent, il y avait une dame qui était auprès de nous. Elle m'a dit, ma fille, lève-toi, commence à prier. Ils sont venus, hein. Ils sont venus contre ta sœur. Je lui dis, mais tu les vois, ils sont où? Elle me dit, regarde, les voici là-bas. Je dis, ah bon, donc je me mets à prier. Je prie tout doucement. Vous savez, à force de rester à l'église et tout ça, finalement, tu t'y mets. Et puis, tu vois ta sœur en train de mourir à petit feu. Tu t'y mets. Donc, j'ai commencé à prier. Et la nuit, une nuit, vers minuit, elle me réveille. Elle me dit, maman Kiki, regarde, aujourd'hui, elles se sont transformées en squelettes. Elles sont en train de venir vers moi. Je dis, mais c'est qui? Elle me dit encore leur nom. Elle me dit, fais attention à toi. Parce qu'après moi, on ne sait jamais. Fais très attention à toi. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je me remets à prier, j'appelle les hommes de Dieu, on commence à prier à nouveau. Et puis voilà, on allume les bougies, on fait des prières. Et vous n'avez pas appelé peut-être les personnes dont elle a dit le nom pour dire, ah, venez nous aider. Non, on n'a pas appelé, vous savez. Si c'est la famille, tu dis, ah, c'est vraiment, des toi, problèmes de pardon. famille. Non. Il n'y avait pas palabre entre vous déjà avant. Il n'y avait pas palabre. OK. Vous avez peur de... Il n'y a pas palabre. Vous savez, depuis l'enfance, il y a des choses qui se sont racontées. Donc, quand vous grandissez avec ça. On dit telle personne pratique la sorcellerie, c'est pour cela que voilà comment sa vie est et tout ça. Donc, vous grandissez avec. C'est calé, c'est calé. Et ces personnes-là savent que vous savez. Et même quand ces personnes-là sont venues vous trouver, pendant que nous étions enfants, ces personnes ont posé des actions, effectivement, qui sont restées dans nos mémoires et tout ça. On a grandi avec. Alors moi, la première question qui me vient en tête, pendant que vous parlez, est-ce normal ou bien qu'une église qui est censée avoir l'esprit de Dieu, donc peu importe le lieu du culte, ne sont pas fait d'église, un lieu de culte où on adore Dieu, peut avoir autant d'ouverture au point où les hiboux puissent rentrer et les corbeaux puissent rentrer à l'intérieur. Parce que normalement, une maison, peut-être on ne sait pas, mais un lieu où on prie, il y a la prière, il y a la parole qui est libérée. Donc on suppose que la zone est barricadée. Parce que quand on prie, là, ce n'est pas seulement l'église, mais même les habitations sont touchées par le spirituel. Comme une église où on allume bougie, tout, et puis les corbeaux, c'est là ils sont à l'aise, c'est là le squelette est à l'aise. Normalement, l'église, l'endroit plutôt de culte, est censé être un endroit où il y a une petite protection, plus ou moins. Même si on ne sait pas prier. Et puis dire à quelqu'un, comme toi, tu ne pries pas, il faut partir, il faut aller à la maison. Bon, c'est bizarre. Moi, pour moi, ça ne rentre pas bien dans mon esprit. Vous-même, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question? Mais non, il n'y a pas de question à ça. Comme vous étiez tellement dans le problème. Non, je me posais des questions. Mais ces questions n'étaient pas forcément celles que vous êtes en train de poser. Parce que les choses spirituelles, on ne peut pas expliquer ça de façon... On ne peut pas trouver les mots justes comme ça. Ça, je suis vous voyez, totalement d'accord. C'est pour ça on dit que c'est spirituel. C'est des choses qu'on ne peut pas toucher, c'est pas palpable. L'homme de Dieu, il vit toujours. Ils vivent toujours. Je ne suis plus retournée. Je ne suis plus retournée parce que un moment, j'ai vu qu'ils étaient fatigués. Ils savaient que c'était trop tard. Mais ils n'ont pas eu le courage de nous dire. Mais ils sont restés là. Et elle est restée à l'église là-bas jusqu'à la fin. Parce qu'elle souffrait toujours. Elle souffrait toujours. Elle a laissé l'hôpital finalement. Non, ça c'est avant l'hôpital. Ok, d'accord. Ça c'est avant l'hôpital. Et comment ça s'est terminé, c'est ça? Comment ça s'est terminé? Ben, après cette opération, ma sœur une nuit vers 19h, elle s'est réveillée. Elle dit, maman Kiki, je veux te parler. J'ai dit oui.
Elle me dit, j'ai fait un songe. J'ai dit, raconte-moi. Et puis elle me dit, n'aie pas peur, hein, je vais mourir. Je dis, oui, je sais. Elle me dit, mais comment tu sais? Je dis, mais parce que un an, jour pour jour, j'avais fait un songe où il y a un homme, un très vieil homme qui est venu me voir et il était fâché. Il était très fâché avec moi. Il me disait, pourquoi quand je te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas? Tu ne sais pas que tu dois prier pour tes frères, tes sœurs, pour qu'ils s'en sortent? Ouais. Regarde ta sœur, celle-là, elle va partir bientôt. Aïe. Mais je n'avais pas compris le message. D'accord, ça c'est dans le son. Voilà, ça, c'est dans le songe. Ok. Et j'ai jamais dit, même l'église que je fréquentais, j'ai jamais parlé de ça au pasteur. Ok. C'est resté au fond de moi parce que j'avais peur. Je me souviens, ce jour-là, ma sœur s'est réveillée et puis elle m'a dit, maman Kiki, pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que c'est elle que je voyais agoniser dans mes mains. Et voilà. D'accord. Et donc, elle me dit, je vais mourir. Je dis, oui, je sais, je lui explique le pourquoi. Le pourquoi je sais qu'elle va partir. Elle me dit, des enfants, des tout petits comme ça, sont venus me chercher. Ils m'ont habillée. Ils m'ont dit que le combat est terminé. Voilà, qu'il y avait plein de personnes. Elle a commencé à citer leur nom encore. Des tantes que je connaissais très bien, que je fréquentais très, très bien. Des oncles, vraiment des oncles. Vraiment des oncles de chez oncle, quoi. Ouais. Hein? Et elle a cité leur nom, Elle a dit... cité les noms. Et elle m'a dit, il y a des gens aussi que tu te souviens de tel bébé et tout ça. Je dis, oui. Elle dit, il est dedans. Et je me souviens de ce monsieur-là, il est mort maintenant. Il était venu là, depuis, il devait retourner, mais il tournait. Personne ne lui avait dit que ma sœur était à l'hôpital. Mais il m'a dit, mais elle a la santé de ta sœur. Je lui ai dit, mais... C'est qu'ils sont toujours au courant des choses. Je lui ai posé clairement la question de savoir. Je lui ai dit, mais comment tu sais? Papa t'a informé de quoi? Il dit, ah, non, bon, comme depuis là, je suis arrivée, puis, ah, bon, Ouais, il ne sait pas trop. Quelle était la vie spirituelle de votre sœur? Oh, ma sœur, c'était un petit ange. Hein. C'était un petit ange comparé à moi. C'était un ange. Elle était beaucoup dans les choses. Mais je voulais quand même répondre à Allons la question rapidement. de Yasmine. De Yasmine. Parce qu'elle disait pourquoi il y avait autant de choses qui n'étaient pas de Dieu à l'Église. Mais c'est ça l'Église. C'est ça aussi. Parce que même ces personnes qui quittent à l'extérieur, qui viennent prier, sont chargées. Vous ne savez pas quel esprit la personne porte. La personne arrive. Non, elle parle des corbeaux. Oui, mais justement. Mais les corbeaux sont là. Ce n'est pas pour les gens de l'église qui sont là. Ouais. C'est pour leur proie qui est chez vous là-bas. C'est ça, mais ils rentraient dedans. Donc, il y avait des... Ils viennent attaquer. Ok. C'est pour dire que, quelque part aussi, souvent à l'église, il y a des failles. Il peut y avoir des failles. Il peut y avoir des failles. Très Il peut y bien. avoir des failles. D'accord. Enfin, je demandais la spiritualité de votre sœur. Ma sœur, elle était chrétienne. Chrétienne, d'accord, Très bonne chrétienne, en parce tout que elle fait un songe dans la maladie et à son âme, et elle dit, je vais mourir, n'aie pas peur. Donc elle savait déjà quel était son sort. Je me pose beaucoup de questions. Allez-y. Et est-ce qu'elle avait eu affaire à ses oncles et ses tantes auparavant? Est-ce qu'il n'avait pas essayé peut-être de l'initier quelque part et elle a refusé? Ou bien est-ce qu'elle n'a pas rejeté l'initiation et aujourd'hui, ils ont dit, bon, comme tu ne veux pas livrer quelqu'un, nous on te prend. Et à ce moment-là, tu sais que tu vas partir, je ne sais pas, je pose des questions. C'est un peu bizarre, mais on veut comprendre parce que ceux qui nous regardent vont se poser peut-être des questions, surtout sur les... sûr. Voilà. Mais là, je ne sais pas si toi, tu pourras répondre à ces questions. Mais Parce que je veux bien répondre. Je veux bien répondre parce que oui. Oui. Parce Quand que tu moi, sais ce qu'il y a derrière toi. J'ai senti elle est venue, elle était vraiment en esprit. Si tu ne pries pas, c'est que vraiment tu as eu... Ouais. C'est que tu Alors, sais sur quoi tu dis-nous comptes. rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, par rapport à ce que Yasmine a dit tout à l'heure, ma sœur, elle priait beaucoup. Elle priait. Je n'ai plus bonne mémoire de... Tu as dit, est-ce qu'elle n'était pas... Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de ils n'ont la pas mettre, essayé, elle a non, refusé? du tout. C'était la personne la plus ouverte, comparée à moi. Ah, c'est ça. Moi, j'étais la personne qui était Voilà, plus... C'est-à-dire que la première... Elle me l'a dit carrément, elle m'a dit que c'est toi qui devrais partir avant moi. C'est toi qui devrais partir avant moi. Parce que moi, je suis très fermée. Ok. Moi, je suis très fermée. Elle reçoit tout le monde. Elle a reçu une fois une maman qui était perdue dans le quartier. La dame a dormi chez elle. Je lui ai dit, mais c'est pas possible de faire ça. Elle me dit, mais non, mais elle est perdue, tu es une vieille. Et toi aussi, tu vas vieillir un jour. Je dis, oui, je vais vieillir, mais je prie Dieu que je sois dans de bonnes conditions. C'était une personne avec les bras ouverts. Elle avait un cœur grand comme ça. Elle avait un cœur vraiment grand. Pas me faire peur. Les gens arrivent. Non, je suis venue, donne-moi un peu à manger. Elle donne. Les oncles arrivent, ils ne sont jamais venus chez moi. Parce qu'ils savent que celle-là, elle est Quand tu es inaccessible. méchante, là, c'est bien même. Elle est inaccessible. Donc, les gens étaient vraiment loin. Ils disaient, celle-là, en ce moment, ça allait un peu. Donc, on s'est dit, celle-là, son argent, elle est très méchante.